Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va définir l'adresse IP d'un réseau. Tout d'abord, une adresse IP, Internet Protocol, est une présentation numérique qui est identifiée d'une façon unique un équipement informatique, c'est-à-dire ordinateur, imprimante, téléphone portable, tablette, routeur et autres sur le réseau Internet. Prenons un exemple concret, c'est-à-dire l'exemple d'envoi d'une lettre à un ami. Supposons qu'une personne qui habite à El Jalida veut envoyer à son ami une lettre. Évidemment, cette personne, il habite à Marrakech. Mais il n'a pas d'adresse. Alors, il est impossible que le courrier arrive à destination. Par contre, c'est l'adresse source est connue. Exemple, 15 boulevard Mohamed V, El Jalida, en cas de retour. Et l'adresse destination est ce connue, 12 avenue Hassan II, Marrakech. Dans ce cas, le courrier va arriver à destination. Au niveau informatique, c'est le même principe. Prenons le cas de deux postes d'un réseau local. Exemple, dans un établissement scolaire ou bien dans une société qui veulent communiquer entre eux. Au moment où l'adresse IP source est connue, exemple 192.168.1.12, et l'adresse IP destination est aussi connue, exemple 192.168.1.11. Dans ce cas, la transmission peut être réalisée entre les deux ordinateurs. Bon. Maintenant, on va parler de la version d'adresse IP. En principe, on peut distinguer deux versions. Vous avez la version 4, comme notre IPv4. Cette version comporte 32 bits. Pardon, cette version comporte 32 bits, ce qui permet de créer jusqu'à 4 milliards 294 millions 967 296 adresses uniques, c'est-à-dire 2 à la puissance 32. Par contre, la version 6, bon, cette version, bon, évidemment, qui date de décembre 1998, utilise 128 bits, ce qui nous permettra d'avoir plusieurs milliards d'adresses uniques. Imaginez plusieurs milliards. C'est-à-dire, on peut avoir 3,4 multiplié par 10 à la puissance 38. En quelque sorte, 2 à la puissance 128. Bon. Maintenant,
on va essayer de parler de l'adresse IP V4, normalement, V4. L'adresse IP V4 est composée de 4 nombres, qu'on appelle ici octets ou bien mots, représentés en décimales, séparés chacun par un point. Bon, notons cette adresse comme suit. Bon, l'octet premier A, point, deuxième octet B, point, troisième octet C, point, quatrième octet D. Chaque octet est représenté par 8 bits. A 8 bits, B 8 bits, C 8 bits, D 8 bits. Ce qu'on nous donne en binaire les nombres suivants. Je dis bien en binaire, c'est-à-dire dans la base de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deuxième nombre. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Troisième nombre. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et ainsi de suite. Jusqu'au dernier, qui est représenté par 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Évidemment, ces valeurs sont définies en binaire, c'est dans la base de. Après conversion, pourquoi conversion? Parce que les adresses IP sont données en décimales. Voilà ce qu'on peut avoir. Pour le premier octet, 0. Deuxième octet, 1. Troisième octet, 2. Quatrième octet, 3. Et le dernier octet, 255. Ce qui nous permettra de représenter chaque octet avec une valeur comprise entre 0 et 255. Évidemment, quand je dis entre 0 et 255, il y en a des adresses qui sont privées, qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Et tout ça, on veut le voir dans le prochain cours, Inch'Allah. Bon courage et à bientôt. Merci.